Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral. 18h18, mon invité à présent est l'un des acteurs les plus célèbres de France. Il enchaîne les succès depuis plus de 40 ans maintenant. Il est à l'affiche de Mystère à Saint-Tropez de Nicolas Benamou en salle aujourd'hui. Bonsoir Christian Clavier. Bonsoir. On est ravis que vous soyez avec nous en direct ce soir sur Europe 1. Film que vous avez produit, également coécrit. Enfin, vous avez tout fait dans ce film finalement. Non, je n'ai pas tout fait. On est beaucoup. C'est vraiment un travail d'équipe. J'ai travaillé avec Jean-Marie Poiret à l'écriture et Jean-François Alain, dont j'avais adoré le travail dans OSS. Ouais. Moi, j'adore travailler avec plein de générations d'acteurs, d'actrices, de scénaristes. Je coproduis avec Olivier Delbosque. Donc, oui, je touche à tout, mais je ne suis pas tout seul. Ça serait d'abord triste, ennuyeux. Il y a toujours une dynamique. Et puis, j'aime bien. J'avais envie de faire un film avec Benoît Poulvord. C'est ça. Les tandems dans ma carrière, ça a toujours beaucoup fonctionné. J'en ai fait avec évidemment Jean Reno. J'ai commencé avec Le Splendide, comme tout le monde sait. Ouais. Après, j'ai fait avec Depardieu. Et là, de Benoît Poulvord, qui est vraiment un acteur, un homme délicieux et un acteur très talentueux, qui est très doué et très drôle, un vrai comique. Je me suis dit qu'on pouvait faire un duo intéressant avec ce thème d'un inspecteur de police. Exact, qui est c'est ça. en fait le fils naturel de Clouseau et de Maigret, l'abruti, qui est le seul disponible en ce mois d'août et où on l'envoie en 1970. C'est ça, on est en août 1970 à Saint-Tropez, en pleine période yéyé. Ouais, et on va chez des milliardaires. Le milliardaire, c'est Claude Tranchant, donc c'est Poulvord, joué par Benoît Poulvord. Sa femme Eliane, c'est Virginie Hauck. Ils ont invité le gratin du showbiz dans leur somptueuse villa tropézienne. Et ils sont victimes d'une tentative de meurtre. Et là, vous jouez donc l'inspecteur Boulin, qui arrive, qui est dépêché sur place. Mais qui est sous couverture de majordome et qui enquête pour voir qui est parmi les différents suspects. Là, ils sont tous suspects, pour être honnête. Ouais. Il a une méthode très particulière et il va essayer de débusquer le potentiel. Voilà. Et quel casting à vos côtés. Il y a donc Gérard Depardieu, il y a Benoît Poulvord, il y a Virginie Hauck, il y a Thierry Lhermitte, Rossi de Palma, Jérôme Commandeur. Bon, c'est que de talent, quoi. Oui, mais moi, si vous voulez, d'abord, j'ai commencé avec une troupe, donc j'adore les films dans lesquels il y a plein de rôles, pour tout le monde. Donc voilà, je crois qu'on ne joue jamais mieux qu'avec des magnifiques partenaires. Bon, là, ça tourne beaucoup autour de Benoît et de moi, c'est-à-dire qu'en fait, il est stupéfait de la méthode et de l'incapacité de ce Gus qu'on lui a chaudement recommandé, et qui arrive là-dedans, et comme il adore sa femme, qui est particulièrement charmante, particulièrement infidèle et donc en danger, il est aux aguets. Donc c'est une ambiance, en plus 70, c'est vraiment l'époque de la totale liberté. C'est-à-dire qu'on est loin des passes sanitaires et de tout ce que nous vivons en ce moment. Le but, c'est de savoir dans quelle fête on va aller le soir. On ne pense pas ni à mettre sa ceinture de sécurité, ni à savoir si on arrête de fumer, et ni si on a les passes sanitaires. Pas pour dire que c'est mieux, c'était mieux avant, mais c'était quand même différent. Voilà. Donc c'est de la musique, c'est de la gaieté, c'est de la liberté, et c'est ça aussi qui nous a donné envie d'écrire. Alors aussi, c'est une envie de faire un film stylé. C'est-à-dire qu'il y a une direction artistique très importante. Les bagnoles sont magnifiques, exactement. Les costumes sont incroyables. Il y a une image particulière, très ambiance, en effet, années 70. Votre supérieur, c'est Gérard Depardieu. On écoute un extrait, si vous voulez bien. J'ai une mission de première importance pour vous. Est-ce que vous connaissez le baron Tranchant ? Oui, le milliardaire qui a un hôtel particulier avenue Foch, les grandes soirées de Saint-Tropez. Oui, c'est un milieu dégueulasse. Qu'est-ce qui vous prend ? Je vous demande pas de jugement de valeur. Voilà, et vous retrouvez bien sûr votre compère, votre ami Depardieu ? Oui, évidemment, Gérard, c'est un des rares acteurs, avec d'ailleurs Poulvord, à pouvoir jouer dans des drames et dans des comédies et dans des films comiques purs. Il a en plus, on s'entend vraiment très bien, donc il me fait très confiance et il se prête au jeu merveilleusement. Donc là, c'est mon supérieur, il est catastrophé du type, mais il n'a personne d'autre sous la main. Là, ça va l'obliger d'ailleurs à écourter ses vacances. Voilà, mais c'était des personnages. Je dirais qu'on a toujours été très influencés par le cinéma de Black Edward avec Jean-Marie Poiret, et Nicolas Benamou d'ailleurs est un fan de ça aussi, puisque moi j'ai rencontré sur Babysitting 2 une équipe de timbrés jeunes extrêmement amusants au Brésil. J'avais fait ça pendant 5 semaines avec eux, j'avais été emballé par le rythme, l'énergie. La comédie, le comique, c'est que du rythme. Alors il y avait chez Black Edward à la fois du rythme, un acteur de génie qui était Peter Sellers, qui se moquait beaucoup des Français en faisant un inspecteur, un flic français stupide, et puis une très belle image, une très grande profondeur
profondeur de champ, et de très bons acteurs autour, des acteurs magnifiques autour, sinon ça ne tient pas la route. Alors voilà, on s'est dit, pourquoi pas nous aller de faire un inspecteur français là où les Anglais l'ont bien réussi. Christian Clavier, avec Jean-Marie Poirier, ça fait 40 ans que vous travaillez ensemble, hein. Il faut citer Le Père Noël est une ordure, 1981, Papy fait de la résistance, 83, L'Opération Corned Beef, 91, Les Visiteurs, bien sûr. C'est quoi le secret de cette longévité ? Écoutez, c'est une histoire d'amitié, c'est aussi, d'abord, après, Jean-Marie a été un des auteurs de Michel Audiard, donc quand j'ai rencontré sur Le Père Noël est une ordure, aussi Josiane qui l'amène pour nous proposer qu'il mette en scène la pièce, sur laquelle on ne pensait pas faire un film, mais on a fini par se laisser convaincre par le producteur, et puis j'ai trouvé que Jean-Marie avait une vraie expérience d'écriture, et que nous avions beaucoup d'idées, mais qu'on pouvait peut-être les mettre donc sa méthode, son travail, son expérience m'a beaucoup plu, et je me suis embarqué avec lui dans une écriture à deux, à trois, avec Martin Lamotte d'abord, et puis après à deux, qui m'a beaucoup apporté. Et je dois dire que c'est une rencontre, ça fait partie de ces rencontres. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont permis de faire ce métier. Hein. Ça va de Mondi à Jean Poiret, en passant par Sylvia Shelton au départ. Évidemment, mes copains du Splendide avec lesquels on était à l'école, Jean-Marie Poiret fait partie de ces rencontres extraordinaires qui m'ont fait devenir un acteur, quoi, et un acteur et un auteur de ce métier. Christian Clavier, est-ce que c'est difficile aujourd'hui d'écrire une comédie en 2021 avec beaucoup de sujets qu'on ne peut pas aborder, qui peuvent choquer ? On l'a mis en 1970 parce qu'on s'est dit on ne pourra pas nous reprocher d'aborder ces sujets-là de la manière dont on l'aborde. Ça répond à votre question. Évidemment, ils fument comme des pompiers et pas que du tabac. C'est ça, exactement. Les femmes ont les seins nus. Il y a un relâchement dans le couple. Il y a des dialogues dans lesquels on se permet tout. Oui, bien sûr. Bien sûr que c'est compliqué. Bien sûr que c'est compliqué, et bien sûr qu'il faut trouver des artifices parce qu'il faut quand même le faire. Il faut absolument amuser, il faut absolument se détendre, il faut absolument prendre de la distance. Je disais, Christian Clavier, 40 ans de carrière. Est-ce que vous êtes encore fébrile ? Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, jour de sortie, vous avez les chiffres là ce soir, on vous tient informé de comment le film est perçu, le nombre d'entrées, etc. Comment on vit une journée comme celle-ci après 40 ans de carrière ? Écoutez, de deux manières, en prenant beaucoup de distance, beaucoup plus de distance que quand on est jeune, parce que évidemment c'est important de relativiser les choses, mais en même temps on me tient informé de tout, et je tiens à l'être. C'est passionnant de savoir qui vient, quel est le public, comment il réagit. Moi j'ai toujours fait ce métier grâce et pour le public, donc je ne vais pas donner le sentiment que je m'en détourne aujourd'hui parce que ça fait 40 ans. Mais c'est vrai qu'il faut savoir prendre un peu de distance, parce que d'abord les carrières sont très longues, on sort en salle d'abord, et puis après les vies des films à la télévision, sur les chaînes payantes, est extrêmement longue. Donc les choses ont beaucoup changé entre le moment où on sort les bronzés, où le destin des films se joue le premier jour en salle, et maintenant c'est un petit peu différent. Mystère à Saint-Tropez, donc ça vient de sortir aujourd'hui. Ne ratez pas, c'est un bon moment avec une chouette bande. Grand, ça c'est le générique qu'on entend. Grand merci à vous, Christian Clavier. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous.